Bonjour. Alors dans le cadre des conférences sur les couleurs, aujourd'hui on va parler de la couleur des arbres. Comme on se trouve dans l'île de Ré et Ré-la-Blanche, c'était l'occasion de parler donc de toutes ces couleurs. Il est vrai que les arbres, la végétation, de par les couleurs, dicte depuis la nuit des temps le rythme des saisons, l'automne, l'hiver, avec l'éboulement, le vert avec le printemps, et puis l'été avec les fruits. Et donc on a toute cette végétation qui rythme la vie des hommes. Et donc on va parler aujourd'hui, dans cette végétation, on va parler des arbres, des bons arbres et des mauvais arbres, ou plutôt des arbres incompris, qui sont à ce moment-là des tilleuls qui, notamment, Pline l'Ancien disait que c'était un arbre qui bruissait de la musique des abeilles. C'est un arbre formidable que l'on trouve dans les cours d'école, que l'on trouve dans les cours de maternelle, et qui permet de faire des instruments de musique, au contraire de l'if des cimetières ou du noyer. Le noyer qui est un arbre incompris, un mauvais arbre, avec lequel souvent les hommes font des sabots, mais aussi c'est un bois de justice, les lambris, les tribunaux, est fait avec du noyer. Vous avez tout ce qui est le bois de justice, c'est-à-dire en hêtre ou en noyer, c'était les gibets et les guillotines qui étaient faits avec ces bois-là. La mère d'Henri IV, d'Albret, va ordonner donc de couper tout ce qu'il y avait autour de l'abbaye. Le fait de l'incendier ne suffisait pas, il fallait absolument donc enlever. Et on voit très nettement au jour d'aujourd'hui que d'un côté de la route, c'est tout boisé, très, très dense. Vous avez un tissu très dense. Et donc à partir du fort de l'Après, donc vous avez sur la route de Rivedoux, tout ça c'est quand même très dense aussi. Et quand vous arrivez carrément dans le virage, là, vous n'avez plus rien au moment du fort, où il y a l'abbaye et tout ça, jusqu'à l'entrée de la flotte. Toute cette partie-là a été déboisée volontairement, a été donc coupée, les bois ont été coupés pour être sûr que les catholiques ne reconstruisent pas cette abbaye. Donc déjà, on voit qu'il y a une incidence entre le fait des arbres, c'était quelque chose d'important. Ça a donc amené la vie, et si on les enlève, déjà, il y a moins de vie. J'ai choisi, comme les arbres font partie de la vie des hommes, partie intégrante des hommes, j'ai classé les arbres en bons arbres et en mauvais arbres, ou plutôt en arbres incompris. Pour moi, les bons arbres, c'est d'abord le chêne majestueux. Donc là, on reviendra sur le cerisier. On a le chêne classique. On a le chêne qui représente le chêne gaulois. Hein, c'est le chêne de Saint-Louis, c'est le chêne tutélaire. Et donc là, on est dans les croyances, mais ça nous accompagne. La vie des hommes est faite que de ça. Et c'est pas innocent, c'est parce que ça représente, et c'est vraiment le chêne que l'on retrouve partout dans la forêt profonde de l'Île-de-France ou du Massif central. Et donc le deuxième c'est le cerisier, on va en venir avant. Alors la particularité de cet arbre-là, donc on peut avoir le merisier qui est un cerisier sauvage et qui sert, alors ce sont ces arbres-là servent, notamment le cerisier, pour faire des violons. Les violons, on les fait beaucoup en érable. On les fait avec du frêne en Allemagne. Et puis un cousin de l'érable qui est le sycomore. Donc ce sont des arbres qui sont des beaux noms, qui font des beaux violons. Et donc je reviendrai tout à l'heure sur le violon, puisqu'on terminera là-dessus, avec les archers de violon qui se fait avec un autre bois qui nous vient du Brésil. Mais c'est une autre histoire, je vous en parlerai. Donc la guitare est faite souvent avec du cerisier, du merisier, du palissandre, puis beaucoup de cèdre. Et puis on a des clarinettes, les hautbois, qui sont des bois noirs, qu'on fait ça avec de l'ébène. Vous voyez, donc ça c'est quelque chose, le bois est important dans cette civilisation qui nous servait justement
à vivre. Et là, on est dans la civilisation plus ludique. On voit que le bois joue un rôle important. Et le rôle, on voit tout naturellement que le noyer, on va voir ça tout à l'heure, le noyer sert à faire des chevalets. Le Pernambouc, c'est le bois le plus nerveux de la terre qui puisse exister. Tu peux sortir le violon aussi. Donc voilà, vous avez ce bois là, c'est ce bois. Et ça, ce bois, il est fait par les archetiers. Et c'est uniquement ce bois dont on peut faire des archets de violon. Avec François, on est allé pour la couleur. On est allé voir Anne de la Sayette qui se trouve du côté de Rochefort. Qui tient deux petites sociétés qui sont chargées de revaloriser les teintures naturelles avec une forte demande des grandes maisons de mode et qui va donc notamment Chanel avec le rouge allure, le rouge à lèvres allure, et qui va demander à ce moment-là Anne de la Sayette d'essayer de voir comment on pourrait avoir un rouge plus puissant parce que Chanel veut faire quelque chose de mieux que les autres. Et tout le monde a du rouge de Garance, de racine de Garance. Mais Chanel dit c'est pas assez puissant, je veux quelque chose. Alors Anne de la Sayette dit bah oui, il y a peut-être quelque chose de plus fort, ça pourrait être du Pernambouc, mais c'est interdit. On ne peut faire que les archets de violon. Alors il lui vient une idée. Elle va envoyer des mails, elle écrit partout dans les orchestres symphoniques du monde entier. Elle cherche et elle dit, elle demande, est-ce qu'il n'y aurait pas un violoniste qui est décédé, qui a pris sa retraite, vous gardez le violon, vous m'envoyez le bois, ce que je veux, c'est le bois de Pernambouc. Et elle reçoit, à ce moment-là, elle nous ouvre, avec François on était ébahis, on avait une espèce d'armoire métallique, et comme des cintres sont tombés des archets de violon. Et je trouvais ça extraordinaire que ce bois qui accompagne la musique et qui va accompagner sur les lèvres des cantatrices cette musique et qui après va finir sur les lèvres des femmes sous la forme d'un rouge à lèvres allure de Chanel, je trouvais que c'était tout à fait extraordinaire et une destination incroyable pour un bois.